toujours de miser, parce que comme j'ai déjà dit, ils vont jamais miser pour vous. Donc je mets 1,50 en espérant qu'il me paye avec son gros trèfle, parce que s'il est sérieux, il va pas me re-raise sur un board où il y a possibilité de full avec trèfle. Et là, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il nous montre qu'il avait un gros trèfle et qu'il n'a pas réussi à le fold. Donc ça, c'est un autre conseil qu'il faut vraiment retenir. Ne jouez pas vos tirages flush sur un board caper, parce que vous allez beaucoup perdre d'argent. C'était presque français cette phrase. Alors, qu'avait notre ami? Voilà, le roi de trèfle. C'est bien ce que je pensais, soit là, soit le roi. Vous verrez que c'est limite, vos adversaires vont très rarement lâcher leur tirage à l'as, tirage au roi. Il y en a même certains qui vont payer mais des sommes phénoménales, du genre ils ont 6 €, ils vont payer 4 pour toucher la river. Alors ensuite ici on a asking. Cette session va bientôt se terminer puisqu'on essaie de faire une petite vidéo qui soit pas trop longue. On a touché contre un adversaire qui a un range assez large puisqu'il call à peu près tous les raise préflop, lim call. Donc on va essayer d'espérer qu'il ait touché un as et puis construire un pot pour lui prendre son tapis. Bon, en l'occurrence c'est pas le cas. Ici on est en duel, donc on va jouer le duel. C'est absolument pas intéressant. C'est intéressant au niveau tactique, etc. Ça va beaucoup vous apprendre comment jouer au flop, pré-flop, enfin surtout au flop en fait. C'est très intéressant. Mais bon, honnêtement, ne jouez pas quand vous rentrez en heads up, partez quoi. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Le reg va vous tuer. C'est vraiment inintéressant. Hop. En plus, la majeure partie du temps, parce que moi généralement je ne suis pas mes propres conseils, je reste et je les joue en duel. Ici, on va tenter un bet parce que je pense qu'il a souvent asking dans ce spot et je pense que je peux prendre le pot sur un bet turn. Je pense pas qu'il check 2 fois sur un tel board aussi effrayant. Voilà, bon bah là je pense qu'il vient de toucher son as river. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Triste. Alors, c'était intéressant. Déjà j'ai payé parce que j'étais en position, parce que on était deep tous les deux, j'avais 13 €, il en a 23, donc c'est très intéressant. J'ai une paire de 9, donc c'est pas rien. Je peux toucher un brelan, je peux même gagner avec ma paire de 9 s'il miss avec une grosse main. Il check 2 fois, ça c'est l'intérêt d'être en position. On est en position derrière lui, il a checké. Sur un board Queen Jack XX, un board super connecté, et même s'il sait pas jouer, il y a forcément un moment où il se réveille avec sa main parce qu'il va pas checker 2 fois sur un board aussi effrayant. Donc on se réfléchit, on se dit bon, avec quoi il a raise et avec quoi il peut avoir raise et check 2 fois. Surtout qu'il a raise quand même à 1 €, ça représente quand même une certaine somme. Bon, asking, c'est sûr. Et la river last pop, bon, on n'a pas réussi à prendre le pot à la turn, on s'amuse pas à aller plus loin. On check behind, on a la possibilité de peut-être gagner un coup en check en behind plutôt que de miser, prendre un risque de se faire raise ou j'en sais rien. On check, bon voilà, tant pis c'est arrivé. Là c'est sorti épopée river. Donc vraiment essayer d'avoir, et c'est ce qu'on essaiera de développer au fur et à mesure aussi après plus loin, une fois qu'on aura mis en place tout le terreau pour cette réflexion, c'est réfléchir à qu'est-ce qu'il peut avoir pour faire ce qu'il est en train de faire quoi. Vraiment le mettre sur une main. Évidemment c'est pas, les gens ont tendance à se dire c'est pas possible, quand on débute on se dit bon oui c'est quoi ces extraterrestres sur HSP, ils viennent voir le mec et puis ils lui disent ah bah t'avais ça comme main, c'est obligé. Au fur et à mesure vous allez voir que voilà ça se fait quoi, avec l'expérience, avec la réflexion, vous allez affiner. On met pas sur une main précise mais on lui met sur ce qu'on appelle un range de main, c'est à dire il a soit ça, puis au fur et à mesure de ce qui va se passer flop, turn, river, à la façon dont il va jouer, et ben on va affiner notre lecture de sa main jusqu'à parfois n'avoir plus qu'un choix qui semble évident. Bon, ce qui va nous amener tranquillement à la fin de cette sorte de semi-session introductive. Voilà, bon, n'hésitez pas à donner vos commentaires sur est-ce qu'il y a trop d'action, est-ce que c'est mal expliqué, est-ce que le son ne va pas, est-ce que l'image ne va pas, est-ce que vous aimeriez voir pour la suite aussi, ça c'est très intéressant, on aimerait le savoir. Et puis tout va se mettre en place au fur et à mesure grâce à vous, grâce à votre participation. Voilà. Donc j'espère vous revoir tous bientôt. Et puis d'ici là,
bon poker.